Donc, on va faire la question suivante. En fait, c'est la dernière partie de l'exercice. On va lire l'énoncé. Donc, la question 1.6, elle va être subdivisée en plusieurs petites questions. Mais dans toutes les questions 1.6, on va admettre que la valeur de L qui permet d'obtenir l'air A maximal est la solution de l'équation f de x est égal à 15,625. On va commencer par la question 1.6.1. On va admettre que la valeur de L qui permet d'obtenir l'air A maximal est la solution de l'équation f de x est égal à 15,625. Montrer que résoudre cette première équation revient à résoudre la seconde. D'accord? Et la seconde équation, ça sera moins x au carré plus 3,5x moins 3,625 est égal à 0. Donc ça sera cette question-là qu'on devra répondre. On va d'abord identifier le vocabulaire inconnu. Résoudre une équation, ça signifie trouver les valeurs des inconnus qui satisfassent l'équation. Alors là, pour le coup, on va bien comprendre qu'on ne va pas vouloir trouver tout de suite les valeurs des inconnus. On veut retrouver la même forme de l'équation. Reformulation de la problématique. Donc l'aire maximale est notée A, elle est égale à 15,625. Ok. Juste pour rappel, hein, ici, dans les exercices d'avant, on avait trouvé l'aire maximale était égale à 15,625, donc c'est beaucoup plus précis. On peut représenter cette R sous forme d'une équation mathématique qu'on va appeler f de x est égal à 15,625. Et ça, l'inconnu, ça sera x, ça ne sera plus L. Maintenant, on veut montrer que cette équation f de x et l'aire maximale A ont la même valeur. Ensuite, on va transformer l'équation f de x pour qu'elle ressemble à celle-ci. Donc l'objectif, c'est de retrouver cette équation-là exactement après toute notre démonstration. Cette transformation nous permettra de trouver une autre équation équivalente à f de x et résoudre cette nouvelle équation pour aider à trouver la valeur de L qui donnera l'aire maximale du polygone. Et ça sera la question 1.6.2. En résumé, on a une équation f de x qui représente l'aire maximale et en la transformant, on obtiendra une nouvelle équation équivalente à résoudre qui nous permettra de trouver L, la longueur qui donne l'aire maximale du polygone. Analyse du problème. Donc là, maintenant, on va faire des hypothèses et des conjectures. Donc on suppose que l'équation f de x est égale à 15,0625. Et elle est liée à l'expression de l'aire A en fonction de L, c'est A est égal à moins L au carré plus 3,5L plus 12. Donc ça, c'est toute la première partie qu'on avait fait, c'était la question 1.3. Nous conjecturons que résoudre l'équation f de x est égal à 15,625 revient à trouver la valeur de L pour laquelle l'aire du polygone CTEFG est maximale. Nous allons reprendre cette équation et remplacer les inconnus L par Tx afin d'obtenir une équation f de x. Ensuite, nous allons transformer cette équation f de x est égal à 15,625 pour obtenir moins x au carré plus 3,5x moins 3,625 est égal à 0. On va se poser quand même des questions. Quelles connaissances sont nécessaires? Donc nous devons connaître l'aire A en fonction de L. Ça c'est A est égal à moins L au carré plus 3,5L plus 12. Nous devons comprendre que résoudre une équation du type f de x est égal à 15,0625. Quels outils peuvent être utilisés pour résoudre ce problème? En fait, l'expression de la fonction, la méthode de résolution. Et maintenant, on va pouvoir mettre en pratique la démarche. Donc, on va montrer l'équivalence entre les équations. On va rappeler l'équation de l'aire. A est égal à moins L au carré plus 3,5L plus 12.
On va remplacer a par 15,625. Donc on va obtenir moins L au carré plus 3,5 plus tout est égal à 15,625. Et on va remplacer tous les L par Tx. Donc on va obtenir moins x au carré plus 3,5x plus tous est égal à 15,625. Donc, sachant que f de x est égal à 15,625, on va pouvoir renoter dans l'équation f de x est égal à moins x au carré plus 3,5x plus 12, et ça c'est égal à 15,625. Maintenant, on va pouvoir résoudre cette équation. Alors, on va d'abord transformer cette équation-là. Le 15,625, là, je vais le déplacer l'autre côté. Je vais faire moins x au carré, plus 3,5 plus touche moins 15,625. Ça sera égal à 0, puisque quand on déplace de l'autre côté, en fait, on soustrait. Donc, je regarde bien. Maintenant, je fais transformer et simplifier cette équation. J'obtiens bien moins x au carré plus 3,5, touche moins 15,0625, ça me donne bien moins 3,625 est égal à 0. Donc là, pour le coup, on a la bonne réponse. Vérification de la cohérence. Notre résultat est identique à celui de l'énoncé. Donc c'est complètement cohérent. D'accord? En conclusion, nous avons réussi à montrer que résoudre l'équation f de x est égal à 15,625 est équivalente à résoudre l'équation moins x au carré plus 3,5 moins 3,625 est égal à 0. Cette démarche nous a permis de relier le problème géométrique du polygone CDEFG à une équation mathématique, ce qui nous permet de déterminer la valeur de L pour l'aire maximale. Proposition de rédaction pour l'examen. On est bien d'accord, ça va être beaucoup plus rapide. Donc là, je vais mettre A, l'aire est égal à moins L au carré plus 3,5 plus tous est égal à l'aire maximale, 15,625. Donc, si je reprends ça, je vais remplacer les L par Tx. Donc ça va faire f de x est égal à moins x au carré plus 3,5x plus tout est égal à 15,625. Je vais résoudre directement l'équation. Et donc, je vais faire la petite soustraction. Et ça va me donner moins x au carré plus 3,5 moins 3,625 est égal à 0. Cette étape intermédiaire n'est pas forcément nécessaire, mais moi je préfère la mettre pour bien montrer la transformation. Et la petite phrase, nous avons réussi à montrer que résoudre l'équation f de x est égal à 15,625 est équivalente à résoudre l'équation moins x plus 3,5x moins 3,625 est égal à 0.